everybody! Donc aujourd'hui, on va parler d'amitié. Ça va être une story time. Étant donné que c'est la rentrée depuis, on va parler d'un sujet récurrent qui se passe à l'école, les amis, les ennemis, les fausses personnes, les trompeurs, trompeuses. Hein? Et donc, let's get started. 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 Est-ce que mon accent anglais? Let's get started. Let's get started. Oh! Oh! Let's get started. Hein? D'accord. If you wanna be somebody, if you wanna go somewhere, you better wake up and pay attention. Donc en fait, on allait au lycée vu qu'on était en troisième. Donc c'était la transition là qui est très dure. Et voilà, donc j'étais amie avec Rachel toujours. Et une fille qu'on va appeler Dora. I don't know why. Il y avait une autre fille qui venait aussi dans notre lycée, genre c'est à nous, mais dans le même lycée où on allait, et on va l'appeler Kimberly. Kimberly, ça y va bien. Donc, Kimberly, Dora, Rachel et moi, on allait au lycée, et donc j'étais amie avec Dora, mais j'étais beaucoup plus amie avec Rachel. Et donc en arrivant au lycée, bah, y a Kimberly et Dora qui ont rencontré, plutôt Kimberly qui a commencé à traîner avec une fille qu'on va appeler Panzani. Plus tard, un mois après peut-être, il y a Italie qui est arrivée. Ne me demandez pas pourquoi ces noms-là, mais voilà, Panzani et Italie. Et donc Kimberly a commencé à traîner avec Panzani, Italie et Dora. Nous, on traînait avec elle, mais seulement par procuration. Elles n'étaient pas méchantes, mais elles avaient ce vibe. Comment dire ça? J'aime pas ce terme parce que j'ai l'impression que c'était des niafs. Enfin, une niaf et une beurette, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et je suis désolée. Anywho. Donc, ces deux personnes, Panzani et Italie. Moi, j'étais une personne très naïve avant. Vraiment, très. Je donnais ma confiance comme ça, gratuit. Tiens. Non, on est amis, mais pourquoi pas? On est amis. Stupid. I was stupid. Voilà, je savais que c'était pas trop mon délire d'amis, mais voilà. Donc, je traînais avec elle juste parce que c'était un groupe. En plus, on prenait le train ensemble et tout. Voilà, donc, pourquoi pas? Why not? Donc on commençait à traîner avec eux, il n'y avait pas de souci. Et franchement, moi je les considérais vraiment, like my friends, like des amis comme ça. Certes, c'était pas mes amis mais c'était mes amis quand même. Et mon père, un de ces jours, parce qu'on avait pris l'option, on avait toutes pris l'option littérature et société, donc on avait des sorties à faire. Et une sortie dans cet endroit perdu, parce que le lycée était vraiment dans un endroit perdu, c'était au cinéma de la ville, mais c'était le soir. Et vu qu'on prend la ligne D pour aller à l'école, la ligne D, c'est-à-dire le RER, c'est-à-dire la SNCF, il n'y avait plus de train, problème de train, comme d'habitude. Donc, mon gentil père a décidé de venir toutes nous chercher et nous ramener à la gare la plus proche. Bon, moi, Rachel, Kimberly et Dora qui habitions dans la même ville, il nous a toutes déposées chez nous, mais Panzani Italie, il les a déposées à la gare la plus proche pour qu'elles puissent prendre le train. Donc, lors de ce trajet-là, mon père décide de m'offrir, tiens, ton téléphone. Et c'était le Samsung Ace. C'était vers les premiers téléphones qui étaient bien tactiles, qui avaient plein de fonctionnalités. Comment on dit ça? Qualité de l'appareil, il était bien et tout. Mais c'était la mode des Blackberry à ce moment-là. Et tout le monde avait un Blackberry. Including Panzani. Et Italie, je sais pas, elle avait quoi, mais bon. Panzani... Kimberly, Dora, elles avaient tout un bon téléphone, hein, franchement, voilà. Bref. Mon mec, il est là, oh thank you daddy, bref, elles étaient toutes là pour voir en fait mon excitation. Il m'a joué en fait de recevoir ce téléphone parce que j'avais jamais eu bon téléphone. C'était toujours des téléphones comme des Nokia et tout, des trucs pourris quoi. Donc j'étais trop contente. Et moi, bah, quand mes amis reçoivent des trucs comme ça, genre elles sont contentes comme ça, moi je suis vraiment contente. Je me dis, ouais, trop bien et tout, non.
elles étaient contentes. Mais je ne savais pas qu'elles convoitaient, ou plutôt que elles, au singulier, convoitaient mon téléphone. Donc voilà, ça passe, il y a une semaine qui passe, et c'était vers les vacances. Et donc on n'allait plus avoir sport après, je pense. Il y avait un truc comme ça, mais bon, le prof, il devait nous expliquer des règles pour un sport. Et donc il a dit, oui, bon, on part du gymnase et on va dans une salle. Et donc on arrive dans cette salle-là, et moi j'étais à côté de Ponzani. J'avais mon sac, you know. Et moi, je n'utilisais pas mon téléphone. Je n'utilisais pas mon téléphone en classe. Surtout qu'avec le prof qu'on avait là, avec le prof qu'on avait, j'avais pas envie d'avoir des problèmes avec lui, il était trop énervant. Donc, je n'utilisais pas mon téléphone. Par contre, Panzani, qui était une cancre, utilisait son téléphone. Et donc elle m'a dit, mais est-ce que je peux avoir ton sac s'il te plaît pour utiliser mon téléphone? Je sais même pas pourquoi elle voulait mon sac, parce que son sac il était assez grand, j'avais pas compris, je sais même pas, jusqu'à aujourd'hui je sais plus pourquoi elle voulait mon sac, mais elle voulait mon sac pour utiliser son téléphone. Donc moi je dis, ah ok, bah si tu veux et tout. Je savais que elle était bizarre par moments, qu'elle pouvait voler, tout ça, mais je me suis dit, me, no, I'm your friend, why? No. Donc je lui passe mon sac. Sauf que moi, je me dis quoi? Je me dis, prends ton téléphone, on sait jamais. Elles peuvent faire des blagues et tout, genre, et j'ai pas le temps en fait. Après ce cours-là, I want to go home, straight home. Ok? Donc je me suis dit, prends ton téléphone, on sait jamais, whatever. J'ai pris mon téléphone et elle m'a passé son sac. Donc j'ai pris son sac. J'ai mis mon téléphone dans son sac parce que je pouvais pas, j'avais pas de poche, j'avais pas de. Je sais pas, qui n'a pas de poche en 2000, je sais pas combien, je sais pas, mais j'avais pas de poche. I didn't have a pocket. Anywho, donc, ouais, moi j'avais pris mon téléphone, j'avais mis dans son sac. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est bientôt l'heure de la fin, et je me dis, elle me dit, vas-y, tu peux prendre mon sac, tu peux quand même. Et moi j'avais complètement oublié en fait, parce que j'écoutais ce que ce prof disait, et I was stupid. Donc j'ai laissé mon téléphone dans son sac, mais je savais pas moi à ce moment-là. Donc je reprends mon sac et tout, et je range mes affaires pendant que ça sonne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un bus scolaire. Donc quand ça sonnait à 17 h là, tout le lycée là, il courait pour aller prendre ce bus scolaire. Et moi, j'étais toujours un peu la dernière. Donc ça énervait de temps en temps Rachel. Et donc elle devait m'attendre. Et donc par moment, on pouvait rater le bus scolaire. But anyways, j'étais là, je rangeais mes affaires. Panzani, Dora, Kimberly, tout ça, elles étaient déjà parties en fait. Elles étaient parties, elles ont couru pour avoir le bus scolaire. Et Rachel, elle m'attendait. Et moi, je rangeais mes affaires, mais je trouvais pas mon téléphone. Je me disais, mais non, où est-ce qu'il est? Et j'avais l'habitude de faire ça. Vous savez, quand vous stressez parce que vous avez l'impression que vous avez perdu votre téléphone ou qu'il a été volé, vous videz tout votre sac et après, à la fin, vous le retrouvez. Bah là, c'était la même chose, sauf que je le retrouvais pas. J'ai commencé à... Là, mon cerveau, il a... Mon cœur, il battait dans mon cerveau, carrément. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai commencé à chercher partout. Rachel, elle a commencé à stresser aussi, même si au début, elle disait, t'es toujours en retard. Bref, là, elle a bien vu, je ne trouvais pas. Donc, j'ai commencé à chercher, je cherchais. On est descendu dans le hall, il n'y avait rien. On est descendu dehors, il n'y avait rien. Entre-temps, on a croisé une de nos amies qu'on va appeler Nana. Bah, Nana, elle était là, elle cherchait avec nous et tout. Vu qu'elle, elle habitait à côté, elle n'avait pas de bus scolaire à prendre. On cherchait, je ne trouvais pas. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. On était dehors, je m'en souviens, devant le lycée. Il pleuvait en plus. Est-ce que vous imaginez la scène? Ensuite, ce qui se passe, c'est que Kimberly, elle appelle Rachel. Elle fait, ouais, vous êtes où et tout, nanana. Rachel, elle fait, ah non, avant ça, wait a minute. J'appelle mon téléphone, ça sonne. Ça sonne, hein? Ça sonne. Ça sonne. Deuxième fois, on l'appelle, personne ne répond. C'est en mode répondeur directement. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Mon père va me tuer. Il a dépensé l'argent pour ça. Et maintenant, moi, je le perds. I'm dead. It's over. Et donc, Kimberly, elle appelle quelques minutes après, genre 1 minute ou 2 minutes après. Fait, ouais, vous êtes où et tout, je sais pas quoi. Rachel fait, bah, en fait, Dorothy, elle a perdu son téléphone et tout, elle sait pas trop où il est et tout, je pense qu'on l'a volé, nanana. Et voilà, après, elle fait, waouh, oh,
Miskin et tout, ok. Bon bah ok, à demain alors, ou je sais pas, elle m'a dit à demain, elle nous avait dit à demain ou un autre jour, bref. Est-ce que c'est important? C'est pas important, je sais pas pourquoi j'ai donné ces détails-là. Anywho! Anywho! Moi j'étais là directement, j'ai porté plainte, hein. J'ai dit non, non, non. Et je croyais vraiment que ça allait faire une différence, sauf que la police elle en a rien à faire, rien à faire. J'étais là, j'étais mais on m'a volé. Je sais pas c'est quand. On m'a volé. Ah ouais, moi il était nouveau, c'était à l'école. Vraiment, j'étais traumatisée, hein. Franchement, je me sentais trop mal. Je me suis dit, mais mon père, il vient de l'acheter. Avec la plainte, j'ai réussi à avoir un nouveau téléphone parce que j'avais l'assurance de Samsung, en fait. Donc, j'ai réussi à avoir ce nouveau téléphone. Et une semaine passe. Sauf que cette semaine était trop bizarre. Parce que j'arrivais au lycée. Vous voyez, quand vous sentez qu'on parle, qu'on piate derrière votre dos, genre... Mais vous savez pas pourquoi, genre vous savez que vous avez rien fait, vous savez que je suis pas une fille, j'ai rien fait du tout. Why are you talking behind my back? Why? Et puis je me disais mais c'est trop bizarre. Au moment où mon téléphone il s'est volé, il se passait rien. Donc petite investigation, mais jamais je pensais que ça aurait été quelqu'un de mon entourage, on va dire. Vraiment. Ils arrêtaient pas de me dire ouais on t'a volé ton téléphone et tout. Après je fais ouais on m'a volé deux. Je disais ça avec ma tête de pauvre genre de... Including Panzani et Italie. Hein. Panzani, Italie, Kimberly, Dora. Quand j'y repense, c'est assez... c'est grave. Elles savaient toutes. Elles savaient toutes. Et elles me posaient la question genre... oh, t'as volé ton téléphone et tout. Oh non. Oh non, tu mens. Oh mince. Oh non. Et moi, j'étais là, naïve, bête comme j'étais. Anywho, une semaine passe et Dieu fait bien. Baba God! Dieu fait bien les choses. Il y a eu une dispute entre Kimberly, Dora. Mon Dora, je pense qu'elle a juste suivi Kimberly dans le délire. Mais Kimberly, Panzani et Italie, ils se sont disputés. Donc ça fait quoi? Les groupes sont revenus comme... Hein? Panzani et Italie, elles étaient dans leur coin. Kimberly et Dora, elles parlaient dans leur coin. Et on rentrait quand même ensemble. Donc on rentrait, on prend le train. Et il y a Kimberly qui me regarde comme ça. Elle me fait... Après, je la regarde, je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit... Elle parle à Dora, elle fait... On lui dit ou pas? 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 Dora, elle est comme ça, mais... Je sais pas, moi... Je sais pas... Mind you, j'étais plus amie avec Dora qu'avec Kimberly. Comment ça aurait été elle qui aurait dû venir me voir et me dire directement les choses, mais she didn't. She didn't do nothing. Dora était là, moi, tu m'arrêtes là, on me dit, on y va, ouais, je lui dis. Bah, tu vois, le jour où t'as pas ton téléphone. Ouais. J'ai senti le... Je me suis dit, ah, ça commence. Je le sentais. Je le respirais, je le sniffais. J'ai senti le truc arriver. Bah, tu vois le jour où t'as perdu ton téléphone. En fait, tu l'avais laissé dans le sac de Panzani. Parce qu'en fait, je m'en voulais à moi. J'étais stupide. Stupid. Je me sentais... Je me sentais stupide d'une part parce que j'avais oublié mon téléphone dans le sac de quelqu'un d'autre, et stupide d'une autre part parce que je lui avais fait confiance. Pourquoi? Pour Panzani, quoi. Are you stupid or are you dumb? I'm dumb and stupid. Vraiment. Bref, elle me dit, ouais, donc... Et moi, je lui dis, mais... donc, vous le saviez pendant tout ce temps, mais vous avez rien dit. Rachel était énervée, elle a fait, mais... Pourquoi vous avez rien dit, en fait? Je comprends pas. Non, on était énervés. Vraiment, c'était une trahison. C'était la première grosse... Est-ce que c'était la première grosse trahison? Non. Non. J'étais énervée. Je me suis dit, ah. Donc, tout le monde savait quoi. On a fait ce plan avec Rachel. Le soir, j'ai appelé Rachel. J'ai dit, ouais, non, j'arrive pas à y croire et tout. Je suis trop énervée. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va faire comme si la police, elle avait retrouvé ton téléphone et qu'elle allait chercher. Et puis voilà, il y avait plein de tout. J'ai dit, waouh. Quoi, on va voir? Ouais, nanana, piatata. Cours de littérature associée. Vu que c'était des cours en commun, on arrive. Et Rachel était là. Moi, j'étais là. Et au milieu, il y avait Nana. Et donc voilà.
sur un autre rang. Donc il y avait un couloir qui permettait à la prof de circuler librement entre les tables et les chaises. Sur un autre rang qui était à notre droite, il y avait Panzani et Italie. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai parlé assez fort pour qu'elle puisse m'entendre, mais assez doucement pour qu'elle pense que ce soit un secret. Et Rachel était là, je faisais comme si je parlais à Rachel. Et je pouvais les voir en même temps parce que vous voyez, vision périphérique. Je fais, hey, Rachel, tu sais pas? Je fais quoi? Tu sais pas? La police, elle m'a appelé, elle m'a dit, ils ont retrouvé le téléphone. Non! Si! Elle m'a dit, Amanda. Et là, je voyais ces deux cafards là. Ces deux cafards, puis après, j'étais tellement énervée, mais ça, il y a une satisfaction qui est née en moi là ce jour-là. Je me suis dit, toi là, t'es une bonne comédienne. Et bref, le cours était fini et en fait, c'était une heure où il n'y avait pas de bus scolaire, donc on devait marcher jusqu'à la gare. Donc on commençait à marcher. On marchait. Moi, j'étais bouillonnante à l'intérieur de moi parce que je me suis dit, c'est blague, se moque de moi vraiment. Vous allez voir. Vous allez voir. J'étais trop énervée. Je me suis dit, mais je sais pas, vous voyez quand vous vous sentez trahi et que vous pouvez rien y faire vraiment. En plus, vu que c'était une sauvage niaf là, on savait pas ce qu'elle pouvait faire pour ne pas me donner. Heureusement, la police est rentrée dedans. La police imaginaire. Elle est cool. You got caught! J'ai commencé à un peu marcher en fait à distance parce que j'étais trop énervée. Je voulais même pas marcher avec elle en fait. Vous voyez quand vous êtes énervé et vous avez envie de pleurer de rage et de crier bande de... C'est les gros mots ça. Blablabla. J'ai dû me taire. Elles étaient là en train de parler avec un bonhomme. Un bonhomme, pourquoi je l'appelle un bonhomme? Un monsieur, c'est même pas un monsieur qui se raconte. Un gars comme ça. Un grand garçon comme ça là. Et elle parlait avec lui. Et genre, à un moment, il s'est retourné. Il m'a vu pleurer. Il a fait, elle pleure. Donc là, elle se retourne. Je sais même pas comment elles ont pu croire que j'allais croire à ce mensonge-là. Et Italie, même, je sais même pas d'où elle sort. Pourquoi elle suit? Parce qu'en fait, c'est même pas elle qui l'a volé. Donc pourquoi tu la suis comme un canard tel le mouton que tu es? Just leave me alone. Hein? Je dis à ton ami Ponzani de me rendre ce qui m'appartient. Puis après, vous partez. Pourquoi toi, tu viens? Donc là, elles se retournent, les deux. Elles m'attendent et tout. Moi, je marche. Après, elle me fait, eh, mais Dorothy! Je fais, ouais. Tu sais pas, en fait, tu vois le jour où on avait sport, là? Ouais. Bah, tu sais pas, t'avais laissé ton téléphone dans mon sac. Bah, tu sais, le soir même, là, j'avais une amie, là. Tu vois, j'ai une amie, elle est venue et je devais la coiffer. Donc, je l'ai coiffée et tout. Après, elle a volé du poulet de chez moi, s'il te plaît. Elle a volé du poulet de chez moi. Elle a même volé un rouge à lèvres de ma mère, s'il te plaît. Trop une voleuse, cette fille. A few moments later. Bref, au final, elle a volé et tout. Après, je lui ai dit, rends-le-moi. Elle va me le rendre, mais voilà. Après, j'ai fait, ah d'accord. Ah, tant que je revois mon téléphone demain avec tout ce qu'il y a dedans, ça ne me gêne pas. Ouais, voilà, franchement, moi, je te le redonne. Hein. Je te le rends, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai entendu un peu là que tu avais porté plainte. Il y avait une plainte et tout, genre, ils l'ont localisé là, à Gonesse et tout. Donc, voilà, c'est pour savoir si je ne vais pas enlever ta plainte. Je fais, ouais, il n'y a pas de souci. Tant que j'ai mon téléphone, il n'y a pas de souci. Ok, Mathieu, merci. Après, il y a le mouton là, Italie et Ponzani qui sont partis devant. J'ai dit, bien fait. Ça c'est Baba God. Un peu de sel là. Un peu de sel là. Vous attaquez à qui? Je sais, mais j'ai rien fait en vrai là. J'aurais dû faire plus. Oh, anywho. Morale de l'histoire. Ne faites pas confiance à tout le monde. De une. De deux, c'est pas tout le monde, c'est vos amis. Hein. C'est même pas parce que vous avez traîné avec cette personne, même pas parce que vous connaissez cette personne, même pas parce que vous avez mangé une fois avec cette personne-là, même pas parce que vous êtes déjà appelé que c'est vos amis. Non. Par exemple, Dora là. Dora qui était censée être mon amie. Elle a rien fait. Elle savait très bien. Anyways. Faites attention avec qui vous traînez. Même si vous avez des amis qui traînent avec des gens, vous savez, c'est des mauvaises influences. Ça ne sert à rien de traîner avec elles parce qu'elles ne vont jamais rien vous apporter. Si vous savez que la personne avec qui vous traînez, elle ne vous apporte rien,
que du mauvais, que des mauvaises influences, que des mauvaises choses, partez. Ça sert à rien de traîner avec ces gens-là parce que 10 ans après, soit elle va vous enrôler, enrouler dans sa vie qui n'est pas, voilà, genre, you know. Elle va vous empêcher d'être great. Hein? On sait pas. Là, ça n'a pas été mon cas parce que I got friends, you know, ces amis-là que j'ai là, vraiment, je peux les compter sur les doigts de mes mains. Et encore, comme ça, vraiment. J'ai fait le compte. Voilà. Love you. Bye.